Nous sommes à Fougamou, l'une des belles villes de la province de Langounié. C'est ici que le groupe international Goboni tient annuellement ses ateliers de lecture et d'écriture avec des enfants de 4 à 16 ans. Conduit par le docteur Annie-Flore Yogoulou Joly, le 15 août 2025, le groupe a tenu sa deuxième édition des 10 ateliers à l'hôtel de ville de Fougamou sous le thème « La lecture et l'écriture, source d'épanouissement ». Ces ateliers se sont ouverts avec le mot de bienvenue du secrétaire général de l'hôtel de ville de Fougamou en lieu et place du délégué spécial empêché. Madame la présidente du groupe international Goboni, je reste l'esprit plein d'expérience pour le bénéfice que nos enfants, ces participants, en tireront. Je déclare alors ouverte la deuxième édition Fougamou 2025 des activités ludiques organisées par le groupe international Goboni. Puis, ça sont suivis les travaux en atelier. Subdivisés en 2 groupes, le premier comptait les enfants de 4 à 8 ans, alors que le second était composé des enfants de 9 à 16 ans. Si le premier groupe devait apprendre à lire et à écouter les histoires qui leur étaient contées, le second, lui, par contre, devait parcourir des livres qui ont été mis à la disposition des enfants et en faire des fiches de lecture. Des moments qui ont permis de découvrir le génie des tout-petits. Oui, c'était bien. Et eux, aux autres, que les amis venaient. C'était bien amusant. Bon, j'ai beaucoup aimé. Le titre du livre que j'ai lu aujourd'hui, c'était « La transformation de l'eau ». À l'issue des ateliers, des attestations de participation ont été données à tous les enfants. Quelle fut grande la joie de ces tout-petits au point qu'ils en demandent encore. L'année passée, j'étais déjà là. Et comme l'année passée, on a encore fait les activités ludiques, la lecture. On a fait des rédactions dans nos carnets qu'ils nous ont donnés. J'ai lu mon livre, mon chapitre, j'ai dit ce que j'ai retenu et ce que j'ai aimé. Bon, j'ai tout aimé. La lecture, c'est important parce que déjà, si vous ne connaissez pas lire ni écrire, vous ne pouvez pas avoir de travail. Et je voudrais juste dire aussi que la lecture apporte beaucoup de choses comme des connaissances. J'ai aimé la lecture, j'ai aimé les chansons en langue, j'ai aimé les histoires, les devinettes. Et j'aimerais que ça se repasse encore l'année prochaine. J'aimerais dire à ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui de venir parce que c'est intéressant, ça apprend à l'enfant à lire, à se découvrir, à des mots qu'il n'a jamais entendus. Des moments qui ont comblé de bonheur la coordinatrice provinciale pour le compte de la province de Langounié. Ce qu'on ressent avec les enfants, c'est que du bonheur. De voir les enfants joyeux, voir le visage des enfants émerveillés, voir les enfants heureux. Et ça nous rend heureux, nous aussi. Pour la présidente du groupe international Goboni, les objectifs ont été largement atteints. Cette deuxième édition naît effectivement de l'amour des enfants, de vouloir réitérer ce qu'ils ont connu l'année dernière. Donc c'est répondre à cet appel qui a été lancé par les enfants. Ils ont tellement aimé la première édition qu'ils nous ont demandé s'il était possible d'organiser une autre édition. Et là encore, on a vu le retour des enfants qui était de faire en sorte que cela devienne une tradition. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir également qu'on ne se limite pas seulement aux livres, mais qu'on a d'autres activités, notamment l'amour de la langue maternelle. La mise en exergue également de la culture, parce qu'on parle beaucoup de promotion de culture, promotion de la culture, promotion de ceci. Mais comment promouvoir une culture lorsqu'on ne maîtrise pas la langue? Parce que la langue est le véhicule de la culture. Même là, aujourd'hui, on a eu des enfants qui sont arrivés même après avoir reçu le nombre d'enfants qui devraient faire partie de ces ateliers. Et donc on a eu même un surplus d'enfants, mais sachant toujours que il importe de toujours prévoir, donc ces derniers ont été pleinement satisfaits. Voilà qui doit se multiplier et être encouragé, car en cette 5e République, où l'éducation de nos enfants, des jeunes, doit être au cœur des objectifs de développement de notre pays,
de telles initiatives méritent d'être soutenues par nos autorités.